conséquences. Et les conséquences, un des obstacles majeurs à la diffusion de la pensée humaniste, en particulier aux États-Unis, c'est moins la question de croyances plus ou moins fondées que le fait que beaucoup d'Américains, par exemple, sont persuadés que sans une infrastructure religieuse, il est impossible d'avoir une société cohérente qui va fonctionner. C'est une conviction qui est basée sur le fait que le code moral des humains doit être déterminé par des textes précis. Et le texte précis que beaucoup d'Américains se réfèrent, évidemment, c'est la Bible. Or, comme source de moralité, nous allons voir ce soir, la Bible, on pourrait dire, on a fait mieux depuis quand même. Donc, ça va être pour nous, c'est important de faire comprendre aux gens que la Bible ne peut pas être considérée comme une référence ultime en matière de morale. Et ce n'est pas du tout évident. La plupart des gens vont dire, c'est impensable. Ben, j'espère qu'après la conférence de ce soir de M. Normand Rousseau, qui a étudié en sciences religieuses, qui est une maîtrise en sciences religieuses, donc il connaît la question, vous allez pouvoir être vous aussi en mesure de répondre aux questions de certains de votre entourage lorsqu'ils vont dire oui, mais sans un code religieux, on ne peut pas se comporter comme il faut. Si vous vous comportez comme ce qu'indique la Bible, eh bien, vous allez vous retrouver dans la plupart des nations occidentales, en tout cas, vous allez vous retrouver en prison, parce que c'est totalement immoral ce que la Bible recommande dans bien des cas. Alors, sans plus tarder, Monsieur Normand Rousseau. Merci. Je suis là-dessus pour le moment. Je vais me dire tout à l'heure. Bon, merci beaucoup. Est-ce que le micro, ça va? Ça va. Merci beaucoup, M. Girard, de votre invitation et de votre présentation. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais à la télévision, ils passent des films des fois. Et puis, avant le film, ils font un avertissement. Il y en a qui me voient venir. Ils disent, ce film comporte des épisodes, des scènes de violence, d'érotisme, et peut-être de pornographie, si vous restez jusqu'à la fin. Et il y a toujours une recommandation après ça. Nous recommandons aux enfants de coucher les parents de bonne heure. Celle-là, je l'ai inventé. Alors, au début de cette conférence, parce que je ne vous connais pas, mais vous êtes des humanistes, je fais quand même un avertissement. Cette conférence peut comporter, pour certains d'entre vous, des propos qui vont vous choquer, des propos qui vont vous indisposer peut-être, ou scandaliser peut-être aussi. Et je ne suis pas très inquiet, parce que avec des humanistes, vous en avez vu d'autres et entendu d'autres. Mais je dénonce la Bible, comme disait M. Girard, et je n'y vais pas avec le dos de la cuillère. Parce que la Bible non plus ne va pas avec le dos de la cuillère. Alors, je vous donne tout de suite mon programme. C'est dommage, on avait préparé, mon ami Richard Rousseau, on avait préparé un beau diaporama, et vous auriez eu toute la conférence qui se serait déroulée devant vous sur un fond bleu royal, avec des titres en jaune. Mais on ne peut pas. Mais que je suis quand même privilégié d'être le premier conférencier dans cette nouvelle salle. Alors, le programme, c'est ceci. J'ai d'abord une courte introduction. Ensuite, je vais vous parler de mon cheminement. C'est-à-dire, je ne vous raconterai pas ma vie, là, parce que ça va prendre des jours. Ma vie est un long fleuve tranquille. Alors, non, juste mon cheminement pour vous expliquer comment ça se fait que j'en suis venu à écrire un livre comme celui-là. Ensuite, je vais vous parler des critères d'évaluation de la Bible. Ça, c'est un petit peu plus théorique. Mais c'est très nécessaire, c'est essentiel, parce que je me suis aperçu depuis que j'ai publié mon livre, j'ai discuté avec des parents, avec des amis, avec des voisins, et c'est la confusion totale. D'abord, la plupart des gens n'ont pas lu la Bible, même des prêtres n'ont pas lu la Bible. Je ne serais pas surpris que des évêques n'ont pas lu la Bible au complet, là, je parle. C'est quelque chose à lire, ça, je l'ai lu 4 fois.
J'ai écrit 3 livres dessus. C'est plusieurs semaines, à 7-8 heures par jour. Et si vous soulignez tout, là, vous prenez tout en note, là, c'est l'ouvrage. Alors, les critères d'évaluation de la Bible, c'est très important de savoir de quoi on parle, et qu'on parle de la même chose. Parce qu'autrement, là, on peut discuter pendant des années, on ne s'entendra pas. Ensuite, je vais parler d'un thème dans mon livre. Voyons, je ne l'ai pas devant moi, mon livre. Il est là. Dans mon livre, il y a 4 thèmes d'immoralité. Merci. Alors, il y a 4 thèmes d'immoralité. Le premier, c'est l'esclavage. Le deuxième, c'est l'infériorisation de la femme. Le troisième, c'est la violence, avec les génocides, les massacres religieux, la guerre sainte. Et le quatrième, c'est le sacrifice humain. Alors, je ne peux pas vous parler des 4 thèmes, parce qu'on en aurait pour 4-5 heures. Dans mon livre, il y a à peu près 100 pages pour chacun des 4 thèmes. J'ai choisi l'esclavage. Pourquoi? Parce que on dirait que quand on parle de l'immoralité de la Bible, on ne parle jamais de l'esclavage. Il y a des livres complets qui sont écrits sur la Bible, on ne parle pas de l'esclavage. On a l'impression que c'est normal d'avoir des esclaves. Ce n'est pas immoral. Je vous donne un exemple ici. J'ai un livre qui s'intitule Les scandales de la Bible. Ça a été écrit par quelqu'un qui est dans la région de Gatineau comme moi. Et il ne parle pas de l'esclavage du tout. Et le titre, c'est Les scandales de la Bible. Il devrait en parler. Alors, je vais traiter l'esclavage dans la Bible et ensuite l'esclavage dans le christianisme. Parce que l'immoralité de la Bible a entraîné l'immoralité du christianisme et l'immoralité de l'islam jusqu'à un certain point. Ensuite, je vais aborder un sujet qui, si vous étiez des témoins de Jéhovah, je me ferais tuer pour eux. Je vais parler de Moïse, un grand criminel. Puis c'est vrai à part ça. Ensuite, je vais attaquer un autre sujet, c'est la Bible est une histoire de génocide. Ça aussi, on n'en parle pas souvent de ça. Et pourtant, il y en a des génocides dans la Bible, commis par les Hébreux, par les Juifs. Et je vais terminer par une brève conclusion. Alors, l'introduction. La Bible, c'est un monstre sacré. Je suis très petit pour essayer de m'attaquer à la Bible, mais je ne suis pas seul. Vous avez vu, il y en a un autre ici, et il y en a de plus en plus. Dans le passé, ceux qui osaient s'attaquer à la Bible, l'Église avait une prescription pour ça. Le poteau. On brûlait. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas condamné souvent la Bible. Bien qu'à ma grande surprise, j'ai fait une petite recherche, et il y en a eu à tous les siècles. Tous les siècles, il y a eu des hommes qui se sont levés pour dire la Bible est immorale, la Bible ne peut pas être la révélation de Dieu. Excusez. Et parmi ceux-là, il y a les traducteurs. Il y a des gens qui ont voulu traduire la Bible. C'était interdit de traduire la Bible. La Bible existait, la Torah est en hébreu. Ensuite, lorsque les Perses, pas les Perses, les Grecs ont pris le dessus, ont dominé les Juifs se sont hellénisés et on a fait traduire la Bible en grec. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et quand le christianisme est devenu la religion de tout l'Empire romain, eh bien, on l'a fait traduire en latin. La traduction en grec, c'est la Septante, vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une légende. On a pris 70 traducteurs, on les a mis à Alexandrie. Ils ont traduit et les 70 traductions étaient exactes. Alors, on voit que c'est une légende. Et puis, en latin, c'est Saint Jérôme. C'est Saint Jérôme qui a traduit la Bible en latin, et ça, on l'appelle la Vulgate. Alors, certains se sont fait brûler aussi parce qu'ils ont essayé de traduire la Bible. Comme il y a 2 Anglais, surtout, Coverdale et Tipdale, qui ont commencé à traduire la Bible en anglais, et ils se sont fait arrêter par l'Inquisition, et ils ont été brûlés. Et ce soir, si on était encore au temps de l'Inquisition, moi je serais brûlé depuis longtemps. On m'aurait brûlé depuis longtemps. La Bible, quand vous lisez des livres sur la Bible,
très souvent, les croyants disent que la Bible a 2000 ans d'histoire. C'est le plus grand best-seller de l'histoire. Elle est traduite maintenant en presque 2500 langues, ce qui est une ironie de l'histoire incroyable. Alors qu'on a interdit, on a brûlé des gens pour ne pas qu'elle soit traduite, tout à coup, l'Église l'a traduit en toutes les langues, l'Inuit, tout ce que vous voulez. Mais, alors, les croyants disent, si la Bible est un tel best-seller, si elle est tellement répandue, c'est un signe que le christianisme est la vraie religion. Hein, on se vante de ça. Or, la Bible est devenue le livre le plus connu sur la terre par un accident de l'histoire. C'est parce que Constantin a choisi le christianisme une bonne fois que ce livre, qui était le livre d'un petit peuple, les Hébreux, le judaïsme, et d'une petite secte qu'on appelait les chrétiens, est devenu subitement la religion de l'Empire romain. Et là, la Bible a commencé à se répandre. Il faut faire attention, par exemple, avant l'imprimerie, ça ne se répandait pas vite. Parce que la Bible, on devait la copier à la main. Vous imaginez? Copier ça à la main. Moi, j'ai vu quelque part, je ne l'ai pas vérifié, ça prenait 50 moines à 10 heures par jour pendant un an. Mais je ne sais pas si c'est vrai. C'est donc un accident de l'histoire. Et quand on étudie l'histoire, moi, ça me frappe, c'est que la décision de certains individus peut orienter l'histoire d'un côté ou de l'autre, selon les régions, selon les pays. Je vous donne des exemples. Vladimir en Russie. Vladimir fait venir des représentants du christianisme, de l'islam et du judaïsme. Il leur expose, il lui expose leur religion et il choisit le christianisme. S'il avait choisi l'islam, aujourd'hui, toute la Russie serait islamique. C'est musulman. Et c'est la même chose à l'époque de Constantin. À l'époque de Constantin, il y avait deux petites religions. Il y avait le christianisme et le mitraïsme, la religion de Mitra. Et Constantin aurait pu choisir Mitra. Et aujourd'hui, toute l'Europe serait mitraïste, et toute l'Amérique et tous les pays qui ont été colonisés par les chrétiens. Un autre exemple d'accident d'histoire, c'est l'empereur Ashoka en Inde. Je ne sais pas si vous connaissez ça. L'empereur Ashoka en Inde. Il a décidé de se convertir au bouddhisme. Et alors, le bouddhisme était une petite secte. Un petit mouvement, si vous voulez. C'est même pas une religion, c'est devenu un peu une religion après. Et il a choisi le bouddhisme, et le bouddhisme est devenu subitement une très grande religion. Et au Japon, on a fait la même chose. Il y a un empereur qui a choisi le bouddhisme, et il est devenu la religion officielle, avec le shintoïsme, évidemment, du Japon. Alors, c'est un accident de l'histoire, il faut arrêter de se vanter de ça. Et même des grands historiens, des grands exégètes ont dit des choses absolument. Je vous donne un exemple. Daniel Arops. Vous connaissez Daniel Arops? Daniel Arops, il a écrit, Jésus et son temps, évidemment, mais il a écrit aussi en 5 tomes, je pense, l'histoire du christianisme. Et il dit une phrase. À un moment donné, je vous la cite textuelle par cœur. Dieu a préparé l'Empire romain pour en faire un écrin et y déposer le joyau du christianisme. Oh, wow. Quelle épouvantable erreur! Vous imaginez construire l'Empire romain, ça veut dire des guerres, ça veut dire des femmes, des enfants qui sont tués, ça veut dire des peuples qui sont réduits à l'esclavage. Et Dieu aurait tout fait ça pour recevoir le joyau du christianisme. C'est pour dire que des croyants, des fois, ils en disent des capables. Je vais vous donner d'autres exemples au cours de la conférence. Alors, moi, tout à l'heure, je vais vous expliquer mon cheminement, mais je vous dis tout de suite que je fais une lecture critique de la Bible. C'est-à-dire que j'ai oublié tout ce qu'on m'a enseigné sur la Bible. J'ai dit, je le lis comme si je n'avais j'en avais jamais entendu parler. Et je l'interprète ce que je lis. Et j'en fais une lecture morale. Ça, par exemple, c'est plus rare. J'ai cherché pendant 30 ans, parce que je suis un peu fou, moi. J'ai étudié ça, une trentaine d'années la Bible. Il faut être fou pour faire ça, mais c'est pas ça. C'est une folie, mais c'est aussi une passion.
Il y en a qui aiment les échecs ou le bridge, mais moi j'aime les livres sacrés surtout, et surtout la Bible. Mais le Coran aussi, je vais vous parler du Coran tout à l'heure. Excusez. Alors, pendant 30 ans, j'ai cherché des livres qui dénonçaient l'immoralité de la Bible, et on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. On nous parle de toutes sortes de choses. On nous parle des genres littéraires de la Bible. On nous parle des miracles de la Bible. On nous parle de comparaison entre l'histoire et la Bible, la véritable histoire et la Bible. Mais aussitôt qu'on arrive au problème moral, il y en a quelques-uns qui touchent du bout du doigt. Là, ils s'aperçoivent qu'ils sont en terrain très délicat. Parce que comment expliquer toute cette immoralité-là, on va le voir tout à l'heure. Il y en a un qui a eu ce courage-là. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est André Chouraki. André Chouraki, c'est un juif algérien qui vient de mourir. D'ailleurs, je lui ai envoyé une lettre pour réfuter ses arguments et j'ai su que la lettre est arrivée en retard et il est décédé. Alors, lui, il a traduit le Coran, il a traduit la Bible, il a traduit de l'hébreu, de l'arabe classique, du grec, du latin. C'est un homme extraordinaire. Et il a une autre qualité, c'est que dans sa Bible que j'ai lue, c'est la 4e Bible que j'ai lue, il essaie d'expliquer toute l'immoralité de la Bible. Alors là, je prends tous ces arguments, puis je vais pouvoir y répondre, parce que les autres n'en parlent pas. Moi, en faisant ce livre-là, je pense que le petit mérite que ce livre a, c'est un lecteur qui me l'a envoyé par courriel. Il m'a dit, je prends un malin plaisir à te voir démolir la Bible brique par brique. Parce qu'en général, si vous lisez Richard Dawkins, ou si vous lisez d'autres comme Michel Onfray aussi, en général, ils font des condamnations globales de la Bible. Ils disent, la Bible, c'est un ensemble d'histoires, de légendes. Et moi, ce qui me fatigue, et ce que je voulais faire absolument, c'était non pas, vous savez, si vous dites ça, là, une condamnation globale, le croyant va vous dire, t'as pas la foi, va prier pour toi. Mais s'il lit mon livre, par exemple, là, je l'attaque sur son terrain. Et j'y vais crime par crime, avec toutes les citations. Alors ça, c'est un livre qui dérange. Il y a des gens qui m'ont dit, je ne lirai pas ton livre. J'ai des gens de ma famille, de mes amis qui ont dit, je ne lirai pas ton livre, ça va trop m'ébranler, ça va trop... parce que là, c'est vraiment une attaque de forme. Les trois monothéismes, et tout à l'heure, M. Virard le mentionnait un peu, les trois monothéismes condamnent l'immoralité de la Bible. C'est bizarre, hein? Si vous prenez les trois monothéismes, la loi de Moïse dit il faut tuer les incestueux, les adultères, les homosexuels. Vous savez, quand on a eu le débat sur le mariage gay, là, il y en a qui disaient la Bible dit que c'est l'abomination des abominations, l'homosexualité. Mais ce qu'il ne disait pas, c'est qu'en plus, la Bible dit tuer les homosexuels, tuer les blasphémateurs. Et pensez à ceci, quand on étudie la religion et qu'on y réfléchit, on dit que c'est Dieu qui a inspiré la loi à Moïse, et c'est la loi de Moïse qui va faire condamner Jésus à mort. Parce qu'il est accusé d'être blasphémateur. C'est donc sa propre loi qu'il a inspirée à Moïse qui va le condamner lui-même. Alors, les trois monothéismes, moi j'ai un malin plaisir quand je rencontre des témoins de Jéhovah. On a tout plein de témoins de Jéhovah à Gatineau. Je leur demande tout de suite, est-ce que vous pensez que la Bible est la révélation de Dieu? Ah ben oui, monsieur. Puis la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Ah ben oui, monsieur. Qu'est-ce que vous attendez pour les tuer, les incestueux, les adultères, les homosexuels? Allez-vous-en à Montréal, dans le quartier gay, là, mitrailler tout le monde. Ah ben on ne peut pas faire ça. Si vous ne pouvez pas le faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible est absolument immorale. Et le christianisme, c'est la même chose. Même le judaïsme. J'ai envoyé une lettre, un courriel à un rabbin. Et je n'étais pas méchant ce que je faisais. Je voulais tout simplement lui demander quand est-ce que vous avez arrêté de lapider les gens? Parce que la dernière fois qu'on lapide quelqu'un dans la Bible, c'est Saint Étienne,
qui est lapidé par Saint Paul, ou sur l'ordre de Saint Paul. Alors, il était insulté, le rabbin, il me répond, il dit, jamais on n'a lapidé personne. C'est écrit dans la Bible, on n'a jamais lapidé personne. Puis il me dit, monsieur, vous devriez étudier la Bible pendant 3 ou 4 ans. Alors, immédiatement, je vais envoyer toutes les citations de la Bible où on dit lapider, 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 et qu'on a vraiment lapidé. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous parler de Moïse, là, Moïse fait lapider les gens à mort. C'est arrivé, ça. Jésus, il a sauvé la femme adultère, mais les autres n'ont pas été sauvés. Excusez-moi. Alors, les 3 monothéismes, en n'appliquant pas la loi de Moïse, nous disent que la Bible est immorale. Et là, je pourrais arrêter la conférence ici. La démonstration est faite. Je vais continuer, par exemple. Et en fin d'introduction, je veux dire quelque chose pour les humanistes. Si je pense que la plupart d'entre vous, vous ne croyez pas que la Bible est la révélation de Dieu. Alors, je prêche à des convertis. Hein. Mais ce que je peux faire, et c'est mon objectif ce soir, c'est de démontrer que la Bible est immorale. Parce qu'on peut croire que ce n'est pas la révélation de Dieu, mais de là à la démontrer d'une façon précise. Hein. Comme je vous dis, ça prend un fou comme moi pour être capable de faire ça. Alors voilà pour l'introduction. Mon cheminement. Alors comme je suis un Québécois pur laine et qui plus est de souche, je suis né catholique. Et j'ai cru à la religion catholique très longtemps. Je suis entré même en religion. Je suis devenu frère des écoles chrétiennes. Et j'ai même enseigné comme frère des écoles chrétiennes. Je dois dire ici, parce que la pédophilie est à la mode actuellement, je dois dire et rendre hommage aux frères des écoles chrétiennes qui m'ont donné une excellente formation. Peut-être que vous ne voyez pas. Est-ce qu'on peut déplacer ça? Vous ne voyez pas très bien ici. J'ai reçu une très bonne formation intellectuelle, morale, spirituelle, sportive. Les frères des écoles chrétiennes étaient très sportifs. Et artistique même. Mon directeur de l'école normale, c'était M. André Allary, qui était le frère de Violette Allary. Vous connaissez la grande chanteuse Violette Allary. Et le fils de Maman Plouf. Alors, c'était un homme extraordinaire. J'ai eu des professeurs, j'ai eu des frères et frères, c'est un véritable génie. Alors, j'ai eu une très bonne formation. Et là, il faut que je vous compte un courriel que j'ai reçu. Il y a un lecteur, vous savez, il y a des gens qui sont mal tournés un peu. Il y a un lecteur qui m'envoie un courriel, puis il dit, au lieu de me dire, M. Rousseau, je suis d'accord avec vous, la Bible est immorale, ou bien je ne suis pas d'accord avec vous, la Bible est immorale pour moi, il me dit, qu'est-ce que l'Église vous a fait pour que vous écriviez un livre comme ça? Eh bien, j'ai dit, je risque de vous décevoir, je n'ai jamais été abusé ni par un prêtre, ni par un frère, ni même par une religieuse. Je n'aurais pas détesté ça. Non, c'est une Mais c'est ça qui est arrivé. Même si aujourd'hui on parle beaucoup de pédophilie et tout le reste, mais moi je peux vous garantir, j'ai été 13 ans chez les frères, je n'ai jamais eu connaissance de quoi que ce soit. Nos professeurs étaient très dévoués, très compétents aussi. Alors, c'est pendant que j'étais chez les frères des écoles chrétiennes qu'on m'a envoyé prendre ma maîtrise en sciences religieuses. Jusque-là, j'avais étudié, comme vous avez fait vous aussi, l'histoire sainte. Ça me passionnait l'histoire sainte. Comment ça se fait? Et puis, mais l'histoire sainte, c'est des résumés de la Bible faits par des prêtres qui nous donnent un certain beau rôle à la Bible. Ils ne dénoncent pas trop les choses. Et là, pour la première fois à l'université, on m'a donné la vraie Bible. Et comme j'aime beaucoup lire et que je suis très curieux, je n'ai pas juste fait des lectures que mes professeurs me demandaient, mais je me suis mis à lire la Bible. Et je suis tombé sur le livre de Josué. Le livre de Josué, j'en parlerai tout à l'heure, c'est un des livres les plus immoraux de la littérature mondiale. Vous savez, dans le catéchisme de l'Église catholique, que j'ai ici, que j'ai lu 3 fois aussi, ce n'est pas le petit catéchisme. C'est pas qu'on a étudié, là.
excusez, c'est le catéchisme du Concile Vatican II. Là-dedans, il y a une phrase qui m'a fait sursauter parce que je connaissais la Bible à ce moment-là. Il dit « Dieu a fait don de la terre promise à son peuple élu. » Si vous ne connaissez pas le livre de Josué, là, vous dites « C'est merveilleux. Il devait avoir une terre libre à quelque part, puis il a dit « Ça, ça y est, je vous le donne, allez vous installer là. » Non, non. La conquête de la terre promise, c'est un bain de sang, un carnage. 31 génocides. Il va s'attaquer à 31 villes et c'est bien dit, là si on avait notre diapo avant, je pourrais vous montrer les citations, je vais vous le dire par cœur. C'est bien dit, Josué passa au fil de l'épée, les Édomites, les Amalécites, enfin on nomme tous les peuples, ne laissa aucun survivant. Moi, j'ai lu un autre livre d'André Chouraki, ça s'intitule « Les 10 commandements de Dieu aujourd'hui ». Et là, M. Chouraki, c'est pour dire qu'on a une poutre dans l'œil, puis on ne sait pas. Là, rendu à « Tu ne tueras pas », il dit « Hitler tuait les femmes et les enfants ». C'est quoi, M. Chouraki? Vous ne savez pas que Josué l'a fait bien avant, puis il l'a fait pour 31 peuples. Mais ça, il ne dénonce pas ça. Alors, là, j'ai commencé à douter vraiment de ma foi et de la Bible, à lire toutes ces choses-là. Je me suis dit, c'est quoi la révélation? Mais, entre-temps, j'ai pris ma maîtrise, je suis sorti de chez les frères parce que je suis un individualiste et en communauté, c'est dur, individualiste. Alors, j'ai rencontré une femme merveilleuse, Pauline, et puis on s'est mariés, et puis on a eu un enfant, une grande fille. Et à ce moment-là, j'étais à l'université pour prendre un autre diplôme en lettres. Et j'avais des amis à l'université qui partaient pour l'Afrique. Et ils allaient avec l'ACDI, hein, c'était des postes de l'ACDI. Alors ils disaient, tu devrais faire une demande, puis venir avec nous autres. Les Noirs, ça travaille fort, puis c'est pas comme les Québécois, ils aiment ça apprendre. Ça, je me suis laissé tenter, puis j'ai fait une demande. Malheureusement, tous mes amis étaient en Afrique noire, Côte d'Ivoire, Sénégal. Mais moi, il n'y avait plus de poste et on m'a offert le Maroc. Alors, je suis allé enseigner 5 ans au Maroc. Et là, je me suis dit, je vais vivre avec des Marocains pendant 5 ans. Donc, c'est la moindre des choses de lire le Coran et de lire la vie de Mahomet. Alors, j'ai lu le Coran. Là, ça a été la même expérience qu'avec la Bible. Le Coran est un livre immoral. Le Coran dit on peut frapper les femmes, on peut avoir des esclaves, on peut lapider les adultères, on peut flageller les faux témoins, on peut couper la main des voleurs. Et surtout, il faut faire la guerre sainte à tous les infidèles, donc ceux qui ne sont pas musulmans. Ils devraient tous nous faire la guerre s'ils pouvaient. S'ils étaient les seuls à avoir la bombe atomique, ça serait pas drôle. Alors, je lis ensuite la vie de Mahomet. Encore une autre déception. Mahomet est un grand criminel. Il a fait décapiter 600 Juifs en une seule journée. Pour quelle raison? Parce que les Juifs ne voulaient pas se convertir. Et il était un brigand de grand chemin, un peu comme dans les westerns. Il attaquait les caravanes qui allaient de la Syrie à la Mecque. Et là, évidemment, il tuait du monde. Il volait les biens des caravanes. Et il avait reçu une révélation spéciale de Dieu, de Allah, qui lui avait dit « Tu dois te réserver 1/5 du vol, du butin. » C'est une drôle de révélation. Hein? Allah qui s'occupe de ça. Et il amenait des femmes en esclavage, des enfants aussi. Alors je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi je réagis comme ça au Coran et à la vie de Mahomet? Et là, je vous dis que si vous étiez tous des musulmans, je dirais quand même que Mahomet est un grand criminel. Je sais que je me ferais tuer. Je serais un martyr, ce serait beau. Parce que c'est certain, Mahomet, j'ai lu 12 biographies de Mahomet et il a fait ces crimes-là. Alors, je voudrais dire un mot ici à propos de Mahomet, c'est les fameuses caricatures. Vous
vous rappelez? Ça fait 2 ans, 3 ans. Moi, ce qui me fatiguait, c'est qu'il disait toujours, est-ce qu'on doit les publier ou pas les publier? C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'ils disent vrai, ces caricatures-là? Alors, je me suis fâché à un moment donné, puis j'ai écrit une lettre aux journaux, puis j'ai dit, écoutez, les caricatures disent vrai. Mahomet, c'est un grand criminel, il a fait ça. Il n'y a pas un journal qui a publié la lettre. Ils sont trop verts. Et puis, à l'émission Second Regard, une bonne journée, on reçoit un imam. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et l'imam dit, ah, vous savez, Mahomet, s'il avait vécu à notre époque, il y avait beaucoup d'humour, Mahomet. Il aurait trouvé ça drôle, les caricatures. Comment un imam peut-il dire ça s'il a lu la vie de Mahomet? Mahomet a fait rire de lui 3 fois. Puis il a fait tuer les 3. Il appelait ça des poètes dans ce temps-là. Et les poètes se moquaient de lui, avec toi, puis ta révélation, puis ça n'a pas de bon sens ce que tu dis là. Il en a fait tuer 3. Fait que c'est un genre d'humour qui est assez spécial. Alors, je ne vous surprendrai pas en disant que j'ai écrit un livre pour dénoncer l'immoralité du Coran. Et vous ne serez pas surpris si je ne trouve pas d'éditeur. Même Louise Courteau, mon éditrice, qui est une femme très courageuse, très audacieuse, elle m'a dit, ton livre sur le Coran, je ne veux même pas le lire, envoie-le pas. Je l'ai envoyé en France, il a été refusé partout. Je ne sais pas si je vais réussir à le publier. C'est certain, je comprends les éditeurs, parce qu'ils ont peur des musulmans, ils ne peuvent pas les moyens. Ça fait qu'il y a une autre chose que je veux dire aussi sur les musulmans, c'est ce qu'on appelle l'intégrisme et le Coran. Actuellement, le discours des musulmans est le suivant: nous sommes des musulmans, nous sommes tolérants, nous sommes pacifiques, tout le reste. Et puis ceux qui posent des bombes, ou ceux qui sont kamikazes, ou ceux qui enlèvent des avions, eux autres, c'est des intégristes. C'est faux. Ceux qui utilisent la violence, ce sont de vrais musulmans, parce qu'ils appliquent ce qui est dans le Coran. Comprenez-vous? Ah ouais. Ah, Seigneur. Alors, et c'est le contraire qu'on fait. Tout à fait le contraire. Moi, je suis d'accord. Les musulmans sont pacifiques, tolérants. J'ai vécu 5 ans avec eux. Je n'ai jamais eu de problème avec mes élèves m'adoraient et tout le reste. Mais c'est le discours. Hein. Le discours, c'est de dire, ah, il y a un petit groupe. Mais ce petit groupe-là, c'est les vrais musulmans. Et nous autres, si on était des vrais chrétiens, on prendrait la Bible, la loi de Moïse, et on tuerait tout le monde. C'est tout aussi clair que ça, tout aussi simple que ça. Alors, après mon cheminement, c'est à peu près tout ce que je vais dire sur mon cheminement, les critères d'évaluation de la Bible. Là, j'ai reçu, après avoir publié mon livre, j'ai reçu des courriels parce qu'il y a une adresse. Ah oui, en passant, il y a une adresse, mais elle est bonne. Mon adresse, si vous voulez la prendre, je vais vous la donner. C'est NR 1939 @videotron.ca. Par hasard, tu serais pas dans 1939. Exactement. C'est un pattern. Oui, je dis toujours qu'en blague, je suis né en 1939. Du calendrier chrétien, pas du calendrier Ouais. musulman. Et j'ai remporté la Deuxième Guerre mondiale, 2 catastrophes avec l'élection de Pie XII. Alors, pouvez-vous répéter l'adresse? oui, NR, comme dans Normand Rousseau, 1939, mon année de naissance, @videotron.ca. On l'avait mis sur notre diaporama. Alors, je reçois un courriel et la personne me dit, attention, M. Rousseau, j'ai lu votre livre, vous vous en prenez à Dieu. Il pourra vous châtier un jour. Il y a toujours la mentalité là, que Dieu punit, Dieu châtie. Alors moi, je lui ai répondu, je ne m'en prends pas à Dieu, au contraire. Je vais, dans la modestie de mes moyens, là, je vais à la défense de Dieu. Parce que la Bible nous présente un Dieu absolument atroce. Un Dieu misogyne, un Dieu guerrier, un Dieu vengeur, un Dieu esclavagiste. Je parlais de ça. Alors, je ne m'en prends pas à Dieu. Je ne m'en prends pas aux croyants non plus. Je le dis ici à la fin,
Si vous ne voulez pas remettre vos croyances en doute, en question, eh bien, ne lisez pas ce livre. S'il y a des prêtres qui m'invitent à faire une conférence, je vais y aller avec plaisir. Mais je ne vais pas attaquer les gens. Les seuls que j'attaque, c'est les témoins de Jéhovah. Parce qu'ils m'attaquent. Je fais des marches, tout à coup, ils m'arrivent avec leur pamphlet et tout le reste. Puis là, je leur tombe sur la tête. Alors, et je ne m'attaque même pas à la Bible. Là, vous allez dire, ben, non, tu ne t'attaques pas à la Bible. Ce que je veux dire par ça, c'est que si la Bible était un livre ordinaire, comme les autres livres qui sont ici, je ne serais même pas ici ce soir, je n'aurais pas écrit ce livre-là non plus. Le problème, c'est que, et l'erreur monumentale qui a été faite, c'est que le judaïsme et le christianisme ont canonisé la Bible. Vous savez ce que ça veut dire? Ils ont dit, c'est la révélation de Dieu. C'est la Sainte Bible. C'est ça l'erreur. Les Juifs l'ont commis cette erreur-là au 1er siècle et l'Église catholique au 5e siècle. Et au 16e siècle, après que Luther a fait son petit grabuge, là, ils ont encore réaffirmé que c'était la révélation de Dieu. Alors c'est ça. Et maintenant, l'Église ne peut pas se déprendre de ça. S'ils s'aperçoivent que c'est immoral, ils ne peuvent plus dire que ce n'est pas la révélation de Dieu. Ou bien ils ne peuvent même pas enlever des livres de la Bible. Ils pourraient enlever des livres. Ils ne le font pas parce qu'ils se désiraient eux-mêmes, ils se contrarieraient eux-mêmes. Mais s'il y avait des prêtres dans la salle, ou s'il y avait des croyants dans la salle, vous pourriez me répondre, l'Église a été inspirée par le Saint-Esprit pour canoniser la Bible. Là, je vais faire ma sortie contre le Saint-Esprit. Et contre Marie et contre Jésus. Moi, je croirais au Saint-Esprit le jour où on pourra me prouver que le Saint-Esprit a fait quelque chose de très précis à un moment donné dans l'histoire. Mais moi, je peux prouver que le Saint-Esprit n'est pas intervenu. Quand est-ce que le Saint-Esprit est intervenu pour arrêter les croisades, pour arrêter l'Inquisition, pour arrêter la chasse aux sorcières? Et même, alors là, l'Église dit que le Saint-Esprit est présent à chaque concile. Savez-vous que c'est un concile qui a établi l'Inquisition? Ça veut dire que le Saint-Esprit a inspiré l'Inquisition. Et le concile suivant, le concile de Lateran II, a reconnu le droit aux inquisiteurs de torturer. Ça veut donc dire que c'est le Saint-Esprit qui a révélé ça. Ça n'a aucun sens. Si vous lisez ce livre-là, le catéchisme, vous allez trouver que le Saint-Esprit est à toutes les pages. Le Saint-Esprit est au baptême, il est de confirmation, il est tout le temps partout. Moi, quand j'ai vu que le Saint-Esprit était comme ça, vous savez, selon le christianisme, il y a un Dieu, mais il y a trois personnes dans Dieu. Le Père a créé l'univers et il s'est reposé. Ça fait tout ce temps-là, il se repose d'ailleurs. Et puis Jésus est venu racheter l'humanité, il est monté au ciel, mais le Saint-Esprit, lui, il est toujours là. Il est toujours là, et il inspire tout le monde. Là, à un moment donné, moi, je trouvais qu'il était tellement partout, je lui disais, arrêtez là, il va faire un burn-out. Alors, c'est ma sortie contre le Saint-Esprit. Jésus, c'est la même chose. Alors, Jésus, à la fin d'un évangile, je ne sais pas si vous vous rappelez, il dit, je serai toujours parmi vous. Quand est-ce qu'il est parmi nous? Quand est-ce qu'il a arrêté les guerres de religion entre les protestants et les catholiques? Quand est-ce qu'il a arrêté l'Inquisition ou les guerres saintes qu'on a fait aux Albigeois, par exemple? Jésus, je sais pas trop où est-ce qu'il est. Et puis Marie. Alors, Marie, j'ai lu des livres, il paraît qu'elle serait apparue 500 fois, depuis le 12e siècle surtout, qu'elle apparaît. Avant ça, on la représentait en noir, puis à un moment donné, on a découvert le bleu. Hein, c'est une couleur très, très rare. On n'était pas capable de la fabriquer. Et on a donné des vêtements bleus à Marie, et c'est drôle parce qu'elle est apparue en bleu après ça. Alors, elle est apparue 500 fois. 99% du temps, c'est pour demander qu'on lui construise une église.
C'est un peu égocentrique. Hein. Et les autres fois, c'était pour dire « Je suis l'Immaculée Conception ». On le savait déjà, le pape l'avait dit. Quand est-ce que Marie est apparue pour affirmer l'égalité de la femme et de l'homme? Quand est-ce que Marie est apparue pour arrêter la chasse aux sorcières? Parce que la chasse aux sorcières, c'était 80% des femmes qui se faisaient brûler. En plus, ce qui est curieux là-dedans, que j'ai dit ça à des croyants et des pasteurs de me faire tuer, elle apparaît seulement qu'aux petits catholiques. C'est la reine du monde. C'est la mère de Dieu. Elle devrait apparaître aux musulmans, aux protestants, aux shintoïstes, visiter un peu tout le monde, comme Michael Jean, par exemple. Alors, ça, c'est ma sortie contre le Saint-Esprit Jésus de Marie. Moi, quand on se met à étudier ça, ça n'a vraiment pas de temps. Ça soulage. Oui, oui. Alors, la grande erreur de l'Église, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle a canonisé la Bible, et ça, vous l'avez dans le catéchisme. Moi, je fonctionne avec les textes officiels. C'est pas moi, c'est pas mon opinion là, que je donne. À la page 40 et 43 de ce livre-là, c'est bien dit que toute la Bible a été inspirée par Dieu et par le Saint-Esprit, chaque livre et chaque partie du livre. C'est très clair. On ne peut pas dire, on ne peut pas sortir de ça. Le phénomène de la révélation, maintenant. Ce qui est curieux, c'est que vous avez trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui prétendent avoir reçu la révélation du même Dieu. Et pourtant, vous avez trois révélations différentes. Je ne vais pas vous sortir toutes les différences parce qu'on en aurait pour une heure, mais je vous en donne deux. Le christianisme est le seul à dire que Dieu est trinitaire. Les deux autres, non. Pourtant, c'est le même Dieu. Le christianisme est le seul à dire qu'il y a eu un homme Dieu, Jésus. Les deux autres ne le disent pas. Et on pourrait continuer comme ça. Hein. Le clergé, les sacrements, les dogmes, les trois religions ont trois révélations différentes. Alors, comment peut-on croire qu'il y a eu une révélation par un même Dieu et que cette révélation-là, excusez, soit si différente? Et qu'en plus, on dirait que les trois religions nous prouvent que c'est pas vrai, parce que d'abord, elles se sont fait la guerre. Les trois monothéismes, nous autres, les chrétiens, nous avons persécuté les Juifs, et on s'est battu avec les musulmans ont fait la même chose. Et en plus, on s'est divisé entre nous. Protestants, orthodoxes, catholiques, chiites, sunnites, et puis les Juifs, ben, il y a autant de divisions que de Juifs. Alors, ça n'a pas de bon sens, ça ne peut pas être une révélation. S'il y a eu une révélation, Dieu a fait la même révélation à tout le monde. Là, actuellement, c'est chaque religion qui prétend avoir sa révélation. Et si vous parlez à des Juifs, ils disent la révélation, c'est seulement la Torah. Les chrétiens, c'est la Torah et le Nouveau Testament. Et les musulmans disent c'est ça, mais plus le Coran. Alors, chaque religion, chaque monothéiste dit à l'autre ta révélation est incomplète et imparfaite. Et ces deux adjectifs-là, vous les retrouvez là-dedans, c'est quasiment insultant pour Dieu. On dit que la révélation dans l'Ancien Testament était incomplète et imparfaite. Dieu s'est révélé d'une façon incomplète et imparfaite, et pourtant c'est Dieu. Alors, j'en arrive au dernier critère d'évaluation de la Bible, c'est les différentes lectures. Vous savez, quand vous prenez votre journal le matin, vous ne demandez pas si vous allez faire une lecture fondamentaliste ou une lecture symbolique. On lit le journal. Tout le monde lit le journal de la même façon. On accorde aux mots leur valeur, leur sens. Pourquoi, quand on parle des livres saints, il faudrait faire des lectures symboliques, des lectures fondamentalistes? Il n'y a qu'une seule lecture. Et là, à ce moment-là, je dois être honnête, l'Église, dans le catéchisme, dit qu'il n'y a qu'une seule lecture, c'est la lecture littérale. Sauf des petits bouts. Il y a des petits bouts. Vous savez, le fameux, vous connaissez le fameux miracle de Josué, justement, qui arrête le soleil. Alors, vous avez tout le problème avec Galilée, Copernic. Bon. Et là, l'Église continue à dire
c'est la vérité, c'est la révélation de Dieu, il a vraiment arrêté le soleil. Et puis, avec les années, l'astronomie a fini par prouver que c'était pas le soleil ne tournait pas autour de la Terre. Alors, c'est là qu'on a inventé, ce passage-là, il faut en faire une lecture symbolique. Alors, moi, la lecture fondamentaliste, là, ça ne marche pas, ça non plus. La lecture fondamentaliste, c'est faite beaucoup aux États-Unis. Les fondamentalistes disent la Bible ne peut pas se tromper. Il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. C'est parfait. Alors, je leur dis la même chose aux témoins de Jéhovah. Allez-y, sortez vos mitrailleuses, puis tuez tout le monde. Alors, eux-mêmes se prouvent à eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas faire ce qui est dans le monde Dieu des médecins qui à leur terre. Oh, mais il y a quand même des prêcheurs fondamentalistes, j'ai vécu 4 ans aux États-Unis, qui prônent que le gouvernement vote des lois pour exécuter les homosexuels. Ah oui? Ah oui. Ah oui, c'est certain. Le Westboro Baptist Church, God hates facts. Mais lui, c'est un modéré par rapport à d'autres qui sont en train Ah oui. de... Alors, moi, je fais une lecture littérale de la Bible. Le critère suivant, c'est l'historicité et la fiction. Ça, c'est un gros problème. Il y en a des livres, il y a des bibliothèques décrites là-dessus. On se demande toujours si c'est historique, ce qui est dans la Bible. Jusqu'au 19e siècle, l'Église disait que c'était historique. Pour l'Église, Adam et Ève avaient existé et tout était... Puis après ça, ben là, les protestants sont mis à étudier la Bible d'une façon plus scientifique. Et là, ça a bousculé un peu l'Église. L'Église a commencé à faire la même chose aussi. On a commencé à pousser l'exégèse un peu. Et est arrivée l'archéologie. L'archéologie, c'est au 19e siècle. Au début, c'était des religieux, des prêtres, qui faisaient des recherches archéologiques et qui avaient un seul but, c'était de prouver que ce qui était dans la Bible était arrivé. Et là, au 20e siècle, des archéologues professionnels sont arrivés et ont fait des recherches plus objectives. Vous connaissez peut-être ce livre-là, La Bible dévoilée. Ça, c'est de l'archéologie biblique, fait par des professionnels. Alors, là-dedans, il prouve, par exemple, je parlais des 31 génocides de Josué, il dit, on n'a pas retrouvé les 31 villes qui ont été détruites. Alors là, les exégètes, vous savez ce que je veux dire pour les exégètes, les spécialistes de la Bible, croyants, ils sont ratoureux. Ils vont se servir de ces découvertes-là pour dire, vous voyez, M. Rousseau, là, Josué n'a pas fait 31 génocides. Vous voyez? Alors là, moi, j'ai une réponse pour eux. C'est une réponse qui est bonne pour toute la Bible. Ce que l'Église a canonisé, c'est le texte que je tiens dans les mains. Ça, c'est un vrai texte, avec des mots, des phrases. Ce n'est pas des recherches archéologiques, ça. L'Église n'a jamais canonisé de recherche archéologique. Puis de toute façon, il y a beaucoup de fiction dans la Bible. Les psaumes, c'est de la fiction. Les livres de la sagesse, c'est de la fiction aussi. Alors, que ce soit historique ou fiction, c'est la parole de Dieu et donc on peut le condamner. Les 31 génocides de Josué sont dans la Bible et cette Bible-là est canonisée. Donc, ça veut dire que les 31 génocides sont la révélation de Dieu, selon l'Église. On ne peut pas se servir de dire, ah ben, c'est pas arrivé. Et c'est la même chose dans Saint Matthieu, on parle du massacre des 16 innocents. Il y a bien des historiens qui disent que ce n'est jamais arrivé. Ça ne fait rien. C'est dans la Bible. Et c'est la révélation de Dieu. Et donc, on peut le critiquer. Et on peut le condamner. Et là, j'arrive au dernier critère, c'est le fameux contexte historique. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais en tout cas, je peux vous l'expliquer un peu. Le contexte historique, c'est toujours de dire oui, mais dans le temps de la Bible, tout le monde avait des esclaves. Donc, on ne peut pas reprocher aux Juifs d'avoir des esclaves. Ah, c'est ça. Alors, moi, j'ai une réponse à ça. Si,
à l'époque des Hébreux, à l'époque de Moïse, on va voir ça tout à l'heure, les Juifs ont des esclaves comme les autres. Où est la révélation? Il n'y a pas de révélation là-dedans. Ils font comme les autres. S'il y avait une véritable révélation dans la Bible, Dieu aurait dit, vous ne devez pas avoir d'esclaves. C'est indigne de posséder un autre être humain. Là, on aurait une révélation. Même chose pour l'infériorisation de la femme. On dit, oui, mais dans ce temps-là, tous les peuples traitaient la femme en inférieure, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Les Égyptiens, le statut de la femme en Égypte était très supérieur au statut de la femme dans la Bible. Il y a un livre écrit par une Française là-dessus, la femme égyptienne, c'est super. Alors, l'infériorisation de la femme, là encore, il n'y a pas de révélation. S'il y avait une véritable révélation, Dieu aurait révélé que la femme est égale à l'homme. Là, on aurait une révélation. Alors, le contexte historique, là, moi, là, puis on nous tout le temps. Un des premiers courriels que j'ai eus, c'était ça. Monsieur Rousseau, vous ne pouvez pas condamner Moïse avec les critères moraux d'aujourd'hui. Mais je ne le condamne pas avec les critères moraux d'aujourd'hui. Je le condamne avec ses propres critères. Et c'est lui qui a dit tu ne tueras pas. Et pourtant, il a tué 30 000 personnes. Et même le pape Jean-Paul II s'est servi de ce contexte-là. Vous savez, c'est les gens qui ont commis des crimes, ben, ils aiment bien ça dire ah, ben. Alors, Jean-Paul II, quand il demande pardon, vous avez peut-être lu son livre, Le pape demande pardon. Il demande pardon pour l'Inquisition. Mais il dit il faut comprendre les gens de cette époque-là. Il était de bonne foi, puis il pensait qu'il fallait qu'on brûle les hérétiques. Ça a duré 700 ans, ça. C'est pas une petite erreur. J'écoutais le cardinal Turcotte qui disait vous savez, l'Église est humaine, et puis l'Église fait des erreurs comme tous les humains. C'est pas une erreur, ça. Une erreur qui dure 7 siècles. Ça vous a pris du temps à vous en apercevoir, le Saint-Esprit aurait pu vous aider un peu aussi. Surtout quand on est infaillible. Pardon? Surtout quand le chef de l'Église est infaillible. Ben oui, à part ça. C'est juste arrivé en 1870, l'infaillibilité en poisson. Oui, mais lorsque le pape Pie IX a dit ça, il a dit c'est rétroactif. Là-dessous des crimes, ça? Non, mais c'est sérieux. Hein? Tous les papes sont considérés comme avoir été infaillibles depuis Saint-Pierre. Alors, je commence le sujet suivant, c'est l'esclavage dans la Bible. J'ai écrit un autre livre. J'en ai écrit pas mal de livres depuis que je suis à la retraite, j'adore ça. J'ai écrit un livre parce que ça me fatiguait, ça. Je lisais dans des livres que le christianisme avait toujours libéré les esclaves, il avait toujours favorisé la libération des esclaves. Bon. Puis moi, j'avais appris beaucoup de choses en histoire. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce qu'ils disent là. Fait que là, j'ai fait une recherche d'1 an. Et j'ai écrit, j'aime beaucoup le titre, vous me permettrez de dire que j'aime mon titre. Et sur ces esclaves, je bâtirai mon église. Exactement comme ça. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'ai envoyé ce livre-là en France, surtout à Albin Michel. Il me dit, il y a eu beaucoup de livres sur l'esclavage, votre livre est bien intéressant, tout ça, mais on ne peut pas en publier un autre. Mais moi, je suis certain, parce que j'en ai lu des dizaines de livres, et il n'y a pas un livre qui condamne d'une façon aussi claire le christianisme et d'une façon aussi précise. Je nomme tous les conciles. Vous savez, il y a des conciles qui ont condamné les concubines des prêtres à être esclaves de l'Église. Et les enfants aussi. Les enfants de ces concubines-là étaient esclaves de l'Église. Et les monastères ont eu des esclaves, les évêques, le pape même. Le pape, les galères papales étaient tirées, étaient pagayées, si vous voulez, par des esclaves. Il y avait des criminels là-dedans aussi. C'était des esclaves. Alors, c'est pour vous dire que quand je parle de l'esclavage, j'en parle en connaissance de cause parce qu'en plus de la Bible immorale, il y a un autre livre de 400 pages. Et sur ces esclaves, je bâtirai mon église. Alors, dans
l'esclavage dans la Bible. Ça commence avec Noé. Noé, là, c'est pas le déluge, c'est quand il arrive sur la Terre Sainte, il cultive la vigne et il se fait du vin et il boit le vin. Je pense que Noé, c'est le premier à avoir ouvert une succursale de SAQ. Et puis, ça lui faisait un drôle d'effet. Ça le portait à se déshabiller. Alors, il s'est couché sous sa tente, nu, et son fils, Cam, est arrivé, puis il a regardé, il a suivi la tente un peu, puis il a eu un choc, il n'avait jamais vu un homme nu. Alors, là, Noé il se réveille pas tout de suite, excusez-moi. Là, Cam va chercher ses deux autres frères, il les amène, il dit, regardez notre père. Et là, Noé se réveille. Et Cam est condamné à l'esclavage. Alors que c'est le contraire. Hein, si vous voulez y penser sérieusement, là, ce que Cam a fait, c'est pas très très gentil, c'est bien sûr. Aller découvrir la nudité de son père. Mais le châtiment qui arrive après, hein, c'est une masse sur une bouche. Hein. Ce qui va arriver en plus, c'est que ce passage-là va être falsifié par les pères de l'Église. Vous connaissez ça, les pères de l'Église? Oui. Les pères de l'Église, c'est Saint-Augustin, Saint-Jérôme, tous les pères grecs, ils étaient tous grecs à peu près, et qui ont fait la doctrine de l'Église, tous les dogmes et tout le reste. Alors, les pères de l'Église vont dire Cam était un noir. Et le châtiment va à toute sa descendance. C'est incroyable, falsifié la Bible. Je viens de vous la lire, si vous voulez vérifier, j'ai la référence Genèse 9, 25. Il n'est pas question que Cam soit noir là-dedans. Puis il n'est pas question de sa descendance non plus. Et je vous donne la référence, vous pouvez lire tout le passage. Vous allez voir que je dis exactement la vérité sur la Bible. Et ce fameux mensonge-là va durer 2000 ans. J'ai lu un livre d'un noir d'ailleurs, qui lui a fait une recherche et il a retrouvé ce mensonge-là dans des encyclopédies du 18e et du 19e siècle, où on continuait à dire que Cam était noir et que donc on avait raison de réduire les noirs en esclavage. Ensuite, c'est Moïse. Moïse va mettre l'esclavage dans sa loi. Alors imaginez-vous la contradiction. Moïse libère son peuple de l'esclavage. Quand les Hébreux sont en esclavage, c'est mauvais. C'est pas beau faire ça. Mais après ça, si les Hébreux sont libérés, eux autres, ils peuvent avoir des esclaves. Et vous allez voir que la Bible est très humaine à ce point de vue-là. Parce que tout ce qui arrive aux Hébreux, c'est épouvantable. Mais tout ce qu'ils font aux autres, pas de problème. Et l'esclavage en est un exemple. Moïse, aussitôt qu'il a libéré son peuple, il arrive au mont Sinaï et tout le reste, et il dit, vous pouvez avoir libéré à tous les 7 ans, ou leur offrir la libération. Et si vous pouvez avoir des esclaves étrangers, non-juifs, s'ils se font circoncire, vous pourrez leur offrir aussi la libération. Mais autrement, ils restent toujours esclaves. Moïse, dans ses commandements, n'a pas un seul commandement contre l'esclavage. Non, on a des commandements, tu ne feras pas d'image pour ton Dieu, tu dois pas faire un rapport et tout le reste. Mais il manque des commandements dans les 10 commandements. Tu ne feras pas la guerre, tu ne pratiqueras pas l'esclavage. C'est des commandements qui nous manquent. Mais ce qui va vous surprendre, c'est que là je dis bien, par exemple, il faut être précis, hein, dans les commandements de Moïse, dans la Bible, pas les commandements de l'Église. L'Église a repris les commandements de la Bible et il les a changés. Le 10e commandement, on en a fait, comment est-ce que c'est dans le christianisme, tu ne désireras pas la femme de ton prochain. On a coupé ça là. Puis là, on pense que c'est sexuel, c'est pas sexuel du tout. Le vrai commandement, vous pouvez le vérifier dans la Bible, c'est tu ne désireras pas la femme de ton prochain, ni ses serviteurs, ni son bétail. Vous savez? Ça veut dire que le 10e commandement reconnaît l'esclavage. Ses serviteurs, c'est des esclaves. Alors, Moïse approuve l'esclavage.
Et Jésus ne condamne pas l'esclavage. Ça m'a frappé. Quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit, l'immoralité, c'est surtout dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament, il n'y a pas beaucoup d'immoralité, mais je me suis aperçu que si vous commencez à tenir compte des omissions, Jésus s'occupe des mauvaises pensées, mais il ne s'occupe pas des esclaves. Il s'occupe de l'esclavage du péché, mais pas du péché de l'esclavage. Je le mets dans mon livre, ça. Jamais Jésus va condamner l'esclavage. Au contraire, il trouve tout à fait normal. Je vais vous donner 3 exemples. Aux noces de Cana, il dit aux serviteurs, remplissez ses cruches. Mais les serviteurs, c'est des esclaves. Les Juifs avaient des esclaves. Le maître de maison qui donnait la noce avait des esclaves. Un autre exemple encore plus clair, c'est le centurion. Le centurion, c'était un officier romain là, qui dirigeait une centaine de soldats. Et il envoie un serviteur à Jésus. Il dit, mon autre serviteur est malade. Je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus dit, ton serviteur est guéri. Il vient de rater une belle chance de dire, je vais le guérir à condition de le libérer. Là, il avait condamné clairement l'esclavage. Et vous vous imaginez tout ce que Jésus n'a pas fait. Il n'a pas condamné l'esclavage et on a pratiqué l'esclavage pendant 2000 ans, les chrétiens. Ouais. Il n'a pas déclaré l'égalité de l'homme et de la femme et on a fait souffrir les femmes pendant 2000 ans aussi. Et les guerres, c'est la même chose. Alors, un troisième exemple, ce sont les paraboles de Jésus. Je ne sais pas si vous avez assez lu les paraboles de Jésus, mais il y a souvent des maîtres avec des serviteurs, avec des esclaves. Et il n'y a pas un seul maître dans une seule parabole qui va libérer ses esclaves. Et au contraire, il y a des paraboles où les maîtres sont drôlement durs. Ils vont faire frapper, torturer leurs serviteurs parce qu'ils ne font pas ci ou ça. Et dans la parabole des mines, il y a une phrase absolument atroce, épouvantable. On présente toujours Jésus comme doux et humble de cœur. Lisez les évangiles du début jusqu'à la fin. Jésus dit à la fin de la parabole des mines, là où le maître a torturé ses esclaves, c'est ainsi que votre Père vous traitera si vous ne faites pas sa volonté. Dieu va nous torturer. C'est Jésus qui dit ça. Alors, là, je vais vous donner les arguments des exégètes tout à l'heure. Il y en a un qui regarde Jésus, mais pour l'instant, je vais juste continuer la démonstration. Ensuite, il y a Pierre et Paul. Ça, moi, je connaissais la Bible, puis, vous savez, on a le cerveau lavé. Là. On dirait qu'on ne voit pas certaines choses, des fois. Je n'avais jamais remarqué que dans certaines épîtres, Pierre et Paul approuvaient l'esclavage d'une façon très claire. Je vais vous donner des citations ici. Pierre dit, « Vous les domestiques, soyez soumis à vos maîtres, non seulement aux bons maîtres et aux bienveillants, mais aussi aux difficiles. » Ça, c'est dans 1 Pierre 2, 18. Vous savez ce que fait Pierre ici? Hein? Il justifie les maîtres de maltraiter les esclaves. Obéissez aussi à ceux qui sont difficiles. Or, 400 ans avant, Aristote, qui n'était pas inspiré par Dieu, qui n'était pas un chrétien, disait « Traitez bien vos esclaves. » Un grec. Un grec, un païen, qui disait ça. Paul, maintenant. Ce cher Paul. Paul dit, « Esclaves, soyez soumis à vos maîtres ici-bas. » Deuxième citation. « Que chacun demeure dans l'état où il l'a trouvé l'appel de Dieu. » C'est-à-dire que si l'appel de Dieu, c'est-à-dire les conversions, hein, les serviteurs, les esclaves qui se convertissaient, ou les maîtres, lorsqu'ils se convertissaient au christianisme, ils restaient maîtres et ils restaient esclaves. Dès le début de l'Église, avec Paul, nous avons dans le christianisme des maîtres et des esclaves. Il y a un de mes amis, un expert, qui a lu mon livre, puis lui, il dit que c'est épouvantable, tout ce que je dis là-dedans, puis il n'est pas d'accord. Il dit, écoute, Normand, Paul était quand même pas pour devenir un Spartacus.
C'était impensable à son époque Hmm. de libérer les esclaves. J'ai dit, tu penses ça? C'était impensable à cette époque-là aussi de prêcher le monothéisme. Et pourtant, il le prêchait, le monothéisme. Et la prochaine citation, par exemple, elle demande une explication spéciale. J'aurais aimé ça ne pas jeter. Alors, essayez d'être bien attentif. C'est une citation dont les exégètes se servent pour prouver que Paul n'est pas esclavagiste, n'est pas pour l'esclavage. Mais c'est tout à fait le contraire. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec. Vous avez déjà entendu ça, je pense. Hein? Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme ni femme. Alors là, les exégètes sautent là-dessus. Ils disent, vous voyez, il n'y a ni esclave. Donc, il est contre l'esclavage. C'est pas ça du tout. Il dit, il n'y a ni esclave, ni homme libre. Donc, s'il abolit l'esclavage, il abolit la liberté aussi. Vous comprenez? Oui. Il met dans Ouais. la même. Puis là, il fait disparaître les ethnies, grecs et juifs. Il fait disparaître les sexes, même. Il n'y a plus ni homme ni femme. Alors, l'interprétation de ce passage-là est tout à fait fausse depuis 2000 ans. Ce que ça veut dire ici, c'est que tous les gens qui sont chrétiens, Jésus ne fait pas de différence si vous êtes esclave, femme, homme, vous êtes tous chrétiens. Mais vous restez esclave, par exemple, puis vous restez maître, puis vous restez homme, puis vous restez femme. Alors, voilà. Maintenant, je vais vous parler des arguments que les exégètes apportent pour justifier l'esclavage dans la Bible. Ça, j'aime bien ça, les exégètes qui font ça. C'est un espèce de jeu pour moi. J'ai écrit un 3e livre qui s'appelle La Bible contestée. Et vous savez, à chaque fois que je rencontrais des exégètes qui justifiaient les crimes de la Bible, je me disais, s'il était devant moi, lui, je lui répondrais. Et là, je me suis satisfait et j'ai écrit 400 pages où je passe toute la Bible. Et là, je dis, voici M. Untel, Daniel Rops dit ça, André Chirocchi dit ça, Saint-Augustin dit ça, et voici ma réponse. Toc, 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 toc. Alors, je vais vous faire une démonstration tout de suite. Permettez que je boive un peu. Alors, les exégètes vont dire tous les peuples pratiquaient l'esclavage, ça, on l'a vu, ça, tout à l'heure. Les Hébreux pratiquaient un esclavage doux. C'est vrai que c'est un esclavage doux. Les Hébreux, là, on ne voit pas les esclaves enchaînés comme chez les Grecs ou chez les Romains. Là. On voit dans l'Évangile que les serviteurs sont libres, ils ont juste à servir, ça va très bien. Mais c'est pas ça l'immoralité. L'immoralité, c'est de posséder un être humain. C'est ça. Alors, cet argument-là ne tient pas debout. Même si vous étiez à genoux devant vos esclaves, ça reste quand même vos esclaves. La prochaine, elle est très astucieuse. Ils disent la pédagogie divine amenait son peuple vers l'abolition de l'esclavage. La fameuse pédagogie divine. Ça, vous allez trouver ça dans le catéchisme très souvent. Ce qu'ils veulent dire par ça, ça veut dire que Dieu leur dit d'abord, ayez des esclaves, pour ensuite les amener tranquillement à dire, n'ayez pas d'esclaves. On fait ça avec nos enfants. On dit, bon, commets un meurtre, puis ensuite, je vais t'expliquer qu'il ne faut pas faire de meurtre. Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, l'histoire nous le prouve. Ceux qui ont aboli l'esclavage, ce sont les révolutionnaires français. Ce n'est pas les Juifs. C'est même pas les chrétiens. C'est d'ailleurs des anticléricaux, des agnostiques. Il y en a un autre qui dit « Ah, mais l'esclavage, c'est un concept moderne. Dans l'ancien temps, là, ça n'existait pas. On n'avait pas la notion de l'esclavage, de l'immoralité de l'esclavage. » Alors, c'est faux. Dans la Bible même, alors, là, c'est surprenant, dans la Bible même, on condamne l'esclavage. Lorsque Yahvé parle à Abraham, il dit « Je vais faire de toi un grand peuple. » Et ce peuple-là va être réduit en esclavage. Il ne mentionne pas des Égyptiens, mais on sait que c'est ça. Et là, il décrit l'esclavage à Abraham comme un joug, une domination, une souffrance. Donc, ce n'est pas un concept moderne, on l'a avec Abraham. Dans le livre de Job,
à la fin du livre de Job, Job condamne l'esclavage aussi. Il dit, l'esclave est né de la même façon que moi. Nous sommes égaux. Alors là, vous allez me dire que je me contredis en condamnant l'esclavage et ensuite en disant que la Bible condamne l'esclavage. Ce qui est immoral, c'est que c'est le discours de Moïse, le discours de Pierre et de Paul qui a dominé. Si vous ne faites pas attention à Job et à Abraham, là, on s'en aperçoit pas. C'est le discours dominant esclavagiste qui a dominé les 2000 ans d'histoire du christianisme. La prochaine, c'est pour Jésus. Jésus ne pouvait condamner l'esclavage. Il est venu pour établir le royaume de Dieu dans le ciel et non sur la terre. Et vous avez des historiens et des exégètes sérieux qui disent une chose comme ça. Et qui est une chose qui est complètement fausse. Jésus, dans les évangiles, s'occupait du royaume sur la terre. Il condamnait les riches, par exemple. Et dans le Notre Père, que votre règne arrive sur la terre comme au ciel. Alors, prétendre que Jésus, je me sacre des esclaves, moi je m'occupe du royaume du ciel, c'est pas vrai. Alors, l'esclavage dans le christianisme maintenant. Tous les pères de l'Église étaient esclavagistes, sauf Grégoire de Nice. Et ils sont tous canonisés. Ils sont tous canonisés, même s'ils sont esclavagistes, ils ont écrit « Oui, nous pouvons avoir des esclaves ». C'est eux autres qui disaient que Cam était noir et tout le reste. Et là, le contexte historique dont je vous ai parlé tout à l'heure, on l'a ici. Si quelqu'un me dit « Mais qu'est-ce que tu veux? Tous les pères de l'Église étaient esclavagistes, c'était pas de leur faute, c'était de l'époque. » Comment se fait-il que Grégoire de Nice, lui, était contre l'esclavage? Et vous savez que l'argument historique, là, moi, dans mon deuxième livre, là, la Bible démasquée, le premier chapitre, c'est 25 pages sur ce que j'appelle le contexte historique. Et là, à chaque époque, à l'Inquisition, il y avait bien des gens qui étaient contre l'Inquisition. Il y a des inquisiteurs qui se sont fait jeter dehors d'une ville. Il y en a même un qui s'est fait brûler. Ah. Il a dit, tu veux brûler le monde, on va te brûler. Ben, c'est ça. Puis il y avait des gens qui étaient contre les croisades aussi. C'est toujours le problème de ce que je viens de dire, là. Discours dominant, discours dominé. Il y avait des Allemands qui étaient contre Hitler. Hein? Si on dit dans 100 ans, ben, ce pauvre Hitler, il ne savait pas, il pensait dans ce temps-là qu'on pouvait exterminer les Juifs. C'est pas vrai. Et pourtant, on utilise cet argument pour justifier n'importe quel crime. J'en arrive à un des pères de l'Église que j'affectionne beaucoup, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin, lui, a inventé le péché originel. Vous savez, le vrai péché originel là, qui disparaît au baptême. Là. On n'a jamais vérifié si c'était vraiment disparu, par exemple. Mais c'est lui qui a inventé ça. Il s'est servi d'une phrase de Saint Paul. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase-là. Comme le péché est entré dans le monde par un homme, et il a été racheté par un homme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, il s'est servi de ça pour dire tous les êtres humains naissent avec le péché originel. C'est beau comme conception. Quand vous voyez une femme enceinte, vous dites qu'elle est en train de porter un suppôt de Satan. C'est ça, exactement ça. Ah, c'est beau. Saint-Augustin a dit une chose épouvantable. Il a dit, s'il y a des esclaves, c'est à cause du péché originel. Ah, Saint-Augustin, il passe pour un grand génie. Mais pensez-y ce qu'il vient de dire. Si nous avons tous le péché originel, nous devons tous être esclaves. Il ne peut pas avoir de maître. Voyez-vous, ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit. Et puis, après ça, bien là, il y a la traite des Noirs, vous connaissez ça, je vais juste mentionner que pendant la traite des Noirs, et ça c'est pas su, c'est dans mon livre sur l'esclavage, un pape Nicolas IV a permis aux Portugais, ça a commencé avec les Portugais, il leur a donné, comment ça s'appelait, la Cimento, quelque chose comme ça. C'était le pouvoir d'aller en Afrique, de convertir les Noirs. Et si les Noirs ne voulaient pas être convertis, d'en faire des esclaves et de les baptiser de force. On amenait, imaginez-vous ça, là, on amenait les Noirs enchaînés au bateau, là, puis eux autres, ils ne parlaient pas portugais, puis ils ne comprenaient pas portugais, là. Puis ils ne savaient même pas que c'était des chrétiens, puis ils avaient leur religion, eux autres. Puis là, on leur versait de l'eau sur la tête, ils disaient, vous êtes baptisés. L'Église
à ce moment-là, méprisait son propre sacrement. Hein, c'est comme si on baptiserait des chaises. Hein, dans le fond, le noir, il était là. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. Puis là, l'Église disait, s'il meurt pendant la traversée, il va aller au ciel. Mais je vais vous surprendre parce que les prêtres étaient payés au baptême. Un adulte tant, un enfant tant, une femme tant. C'est des chrétiens qui ont fait ça. Moi, quand je dis ça, j'ai envie de pleurer. Que tant de chrétiens aient fait des choses si épouvantables. On a battu les noirs, on les a fouettés. On a obligé un fils à fouetter sa mère. On a versé du sel sur leurs plaies. On leur a coupé des mains, des pieds. En fait, vous avez vu Racine, là. Alors, là, je vais vous parler de Grégoire XVI tout à l'heure, mais avant ça, il faut que je vous donne un détail. C'est que, très souvent, il y a des gens qui vont vous dire « Les papes ont condamné l'esclavage. » Oui, monsieur. Mais ils ne précisent pas que c'est l'esclavage des Amérindiens. Personne n'a condamné l'esclavage des Noirs, sauf Grégoire XVI qui arrive, qui s'en vient. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont les révolutionnaires français qui ont aboli l'esclavage. Des anticléricaux, des déistes, des athées. C'est pas un concile. Jamais le Saint-Esprit a révélé dans un concile abolissez l'esclavage. C'est pas Marie non plus, c'est pas Jésus, c'est pas. Ce sont des révolutionnaires. Puis ça, on ne le dit pas assez, cette histoire-là. Après ça, arrive en 1839, 100 ans avant ma naissance, le pape Grégoire XVI, qui pour la première fois, enfin, va écrire un encyclique condamnant nettement l'esclavage des Noirs. Et à 4 reprises, il n'emploie le terme commerce inique. C'est écrit en latin, évidemment. Si vous allez sur Internet, là, mettez encyclique des papes, allez voir Grégoire XVI, et ensuite vous allez trouver son encyclique que je vais commenter. Dans mon livre et sur ces instants, je passerai mon église, je fais à peu près 10 pages. J'analyse cette encyclique-là pendant 10 pages. Là, je vais vous faire une courte analyse. Et la conclusion, c'est que le pape est menteur. Le pape commence son encyclique en disant, d'abord, ce qu'il ne dit pas. Il devrait dire, la Bible justifie l'esclavage. Il ne peut pas le dire. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Le pape est infaillible. Alors, il commence en disant, les apôtres ont toujours favorisé la libération des esclaves. Quels apôtres? Pierre? Paul? Je viens de vous prouver là, que c'était des esclavagistes. C'est dans la Bible même. Mais il fait une affirmation comme ça. Quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, qui ne connaît pas le problème, il trouve ça normal. Il dit, oh oui, c'est vrai, les apôtres ont favorisé la libération des esclaves. Ensuite, il parle des pères de l'Église, et là aussi, il affirme que les pères de l'Église favorisaient la libération des esclaves. Or, je vous ai montré tout à l'heure qu'ils étaient tous esclavagistes, sauf Grégoire de Nice. Et après ça, il va faire une autre affirmation fausse. Il va dire, beaucoup de papes ont condamné l'esclavage avant moi. Encore là, il ne précise pas que c'est l'esclavage des Amérindiens. Les Amérindiens, pour ceux qui regardent l'Espagne, ont été esclaves pendant 50 ans. Puis là, le roi d'Espagne a dit, c'est fini, pas d'esclavage des Amérindiens. Et c'est là qu'on est allé chercher les Noirs pour les emmener en esclavage. Tandis que les Portugais, eux, ont pratiqué l'esclavage jusqu'en 1888. Oh mon Dieu. Et c'est Léon XIII qui a arrêté ça. Léon XIII a envoyé une lettre spéciale au Brésil. Et là, les autorités brésiliennes, ils sont tellement catholiques au Brésil, hein, ils ont écouté le pape, tout ça. Là, ils ont détruit toutes les archives. Les historiens ne peuvent plus étudier l'esclavage au Brésil. Ils ont détruit toutes les archives. Alors, voilà ce que j'entends que le pape est menteur. Parce que, ou il ne dit pas certaines choses, ou il dit des généralités. Si quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de l'esclavage, il lit cet encyclique-là, il ne voit absolument rien de croche là-dedans. Il trouve que tout est normal. Et là, la dernière chose que je veux faire là-dessus, c'est que vous avez une contradiction, encore une contradiction épouvantable. La Bible dit qu'on justifie l'esclavage, c'est la révélation de Dieu. Le pape infaillible
condamne l'esclavage. Lequel des deux il faut croire? C'est complètement une contradiction. Et la condamnation de Grégoire XVI montre très bien que la Bible est immorale. C'est le pape lui-même. Mais il ne le dit pas. S'il disait, imaginez-vous, c'est comme s'il disait que la Bible n'est pas la révélation de Dieu. Il ne peut pas le dire. Et si vous lisez la classe de l'esclavage, vous allez vous apercevoir qu'au moment où on se parle, il y a 26 pays chrétiens qui pratiquent l'esclavage encore. 26 pays. Encore. Qu'est-ce que le pape fait? Au lieu de s'occuper des pédophiles ou des condoms ou des choses comme ça, il pourrait écrire quelque chose contre l'esclavage. Il y a 11 pays musulmans qui ont encore des esclaves. Les pays chrétiens qui ont des esclaves sont surtout en Amérique du Sud et en Afrique. Et c'est surtout des enfants qui sont esclaves. On fait travailler des enfants. Moi, j'étais au Maroc, là. Je ne fréquentais pas beaucoup les riches, mais je savais qu'il y avait le phénomène des petites servantes. C'est-à-dire, c'est des parents qui vendent leurs filles à 3 ou 4 ans pour devenir servantes chez les riches. Ça, c'est une forme d'esclavage. Il y a l'esclavage sexuel aussi, hein, qui est très pratiqué encore. Je pense que là, il est déjà sur mon regard, on est vraiment au-delà de ce qu'on fait d'habitude. Je vous remercie tous. Je remercie en particulier M. Normand Rousseau, qui nous a fait une super conférence. Vous êtes un excellent public aussi. On vous attend pour la présentation du livre sur le Coran, bien sûr. Je vous tiens déjà. Si ça arrive,